Est-ce que cela te dit que pour la deuxième vidéo de la journée, et donc la dernière, on parle un petit peu de Godzilla contre Kong. On en a parlé légèrement hier, on va en parler légèrement demain. Et là, j'avais envie d'en parler beaucoup. Voilà. Comment vas-tu ? Introduction simple. On ne cherche pas à passer par d'autres chemins. Là, je suis en train de passer par d'autres chemins. Passons directement à la vidéo. J'ai mon petit préféré, je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup Godzilla. On a beaucoup de petits arguments qui vont d'un côté comme de l'autre. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'énoncer 5 arguments qui peuvent te faire penser que Kong va gagner face à Godzilla et 5 autres arguments qui vont dans le sens où Godzilla va exploser Kong. Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. Le film est censé sortir, je crois, le 24 mars. Il ne va vraisemblablement pas sortir le 24 mars. Hein. Pourquoi pas ? Parce que les cinémas sont fermés. Dans le trailer, on a vu Kong sous tous ses états. On l'a vu gentil, on l'a vu énervé, on l'a vu très énervé et agressif. Avec une hache d'ailleurs. Kong avec une hache. Un singe qui fait une centaine de mètres de haut avec une hache. Qui affronte Godzilla qui est un gorille baleine. Très bien. Moi, je n'en demande pas plus pour être conquis. Juste ça comme pitch, mais... moi, je veux voir ce film. Warner, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous regardez cette vidéo, faites-moi parvenir le film. Mais j'ai hâte d'en faire une critique, je sais que je vais aimer le film. Contactez-moi, je vous donne mon numéro, y a pas de souci. Bref, Kong, on peut se dire qu'il n'a pas forcément l'ascendant sur Godzilla puisqu'il est plus petit. Comparé à Godzilla, c'est vrai que Kong dans Kong Skull Island est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Il est plus petit, je crois, de 30 ou 40 mètres. Seulement, le film Kong Skull Island se passe dans les années 70 et plus précisément en 1973. Or, les films Godzilla, évidemment, tu as des événements qui se passent dans les années 50, dans les années 90, mais le film à proprement parler Godzilla se passe en 2014, donc cela veut dire que c'est au 21e siècle. Ce qui signifie que Kong Skull Island est le film le plus ancien entre guillemets en termes de temporalité. Donc sachant que Kong était plus petit que Godzilla par rapport à un Godzilla que l'on a vu au 21e siècle, on peut se dire qu'il a grandi. Et oui, il a grandi. Pourquoi ? Parce qu'il fait la même taille. Donc on ne peut pas dire que Kong va perdre parce qu'il est plus petit. Ça ne compte pas. Il a grandi, il fait quasiment la même taille, possiblement plus grand parce que son envergure est beaucoup plus imposante. Dans le sens où Godzilla, il a des bras beaucoup plus petits que ceux de Kong. Kong, en envergure, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus imposant. Donc par rapport à ça, Kong a grandi, donc il y a ce rapport de force qui peut s'établir par rapport à ça, et tu sens que le combat va être dantesque. Godzilla, de son côté, il a le souffle atomique. Et le souffle atomique, ce n'est pas rien. C'est quoi ? C'est un souffle atomique. Vous savez, Godzilla, il est très lié au nucléaire, très lié à tout ce qui est radioactif, etc. Donc en fait, son crachat, son souffle est appelé souffle atomique parce que c'est lié à tout ça, tout simplement. Et rien que par rapport à ça, tu peux te dire qu'il va avoir l'ascendant sur Kong. Parce que Kong, lui, n'a rien qui sort de lui pour affronter Godzilla de loin, entre guillemets. Il n'est que sur du corps à corps, alors que Godzilla, il est sur du corps à corps, et en plus de ça, il a le souffle atomique. Kong, il n'y a rien qui sort de lui par rapport au souffle atomique de Godzilla. Mais il a une hache, et c'est pas n'importe quelle hache. Alors, on peut, entre guillemets, aller encore plus loin dans l'analyse par rapport au Funko Pop, puisque les Funko Pop te montrent un Kong avec une hache, sauf que le bout de la hache, donc ce qui est censé couper, est bleu turquoise. Et qu'est-ce qui est bleu turquoise sur les pop et même dans Godzilla contre Kong ? Eh bien, Godzilla. Et tu peux imaginer très simplement que c'est possible que cette hache soit faite donc avec une sorte d'os, mais au bout, peut-être que c'est une écaille de Godzilla. Et ce qui peut accentuer cette idée-là, c'est lié au fait que justement, lorsque Godzilla crache son souffle atomique sur Kong, il arrive à canaliser toute l'énergie du souffle grâce au bout de la hache qu'il finit par rejeter sur Godzilla. Donc peut-être que le bout coupant de la hache fait véritablement sens avec une écaille de Godzilla pour le fait qu'il réussisse à canaliser l'énergie du souffle atomique de Godzilla. Après, je ne dis pas que c'est une écaille, je dis juste que déjà il a une hache donc c'est trop stylé, mais en plus de ça, ça peut être l'écaille. Sauf que Godzilla, on comprend possiblement qu'il est plus vieux. Parce que déjà lors des bombardements atomiques, il était déjà en vie et ça l'a réveillé. Alors que Kong, dans Kong Skull Island, on t'explique, et c'est justement Hank Marlowe qui l'explique, Kong n'est qu'un adolescent. Ses parents sont morts, et on voit certains crânes d'autres gorilles immenses. Kong est encore un adolescent en 1973, donc on ne sait pas véritablement quel âge il a. Et justement, un adolescent en gorille, cela correspond à quoi exactement en âge humain ? On peut se poser pas mal de questions par rapport à ça, mais c'est vrai que Godzilla, d'un point de vue en tout cas temporel dans le Monsterverse, il semble être plus âgé. Et même par rapport à Kong, c'est vrai que Kong on l'a que très peu vu, mais il reste sur Skull Island, donc il a affronté des ennemis qui sont entre guillemets toujours les mêmes, même si c'est pas forcément vrai, puisqu'on le sait et on le suppose à la fin de Godzilla Roi des Monstres, tous les monstres viendraient de la terre creuse de Skull Island. Donc peut-être que ce sera quelque chose à exploiter pour la suite, donc dans Godzilla contre Kong, voire peut-être après, je ne sais pas. Mais c'est vrai que tu as l'impression que Godzilla a plus de vécu que Kong. Il a affronté bon nombre d'ennemis. Dans Godzilla 1, il a affronté des Mutos. Dans Godzilla Roi des Monstres, il a affronté le King Ghidorah, avec l'aide de Mothra évidemment. Donc tu as l'impression qu'il n'a pas forcément affronté plus d'ennemis, mais des ennemis beaucoup plus divers et variés. Donc peut-être que par rapport à ça, Godzilla
Godzilla peut avoir l'ascendant, puisqu'il a plus de vécu, entre guillemets. Cependant, Kong, dans le trailer, il semble être le gentil et Godzilla le méchant. Et vous savez que dans ce genre de film, en général, ce sont les gentils qui gagnent. Alors évidemment, c'est un principe, entre guillemets, aujourd'hui un peu absurde, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est un peu gris, donc on ne sait pas vraiment les motivations de Godzilla, etc. Mais c'est vrai que dans le trailer, on te montre que Godzilla fait n'importe quoi, et que Kong est appelé à la rescousse, entre guillemets, et qu'il est là pour sauver les humains. Concernant Godzilla, pour en revenir au Funko Pop, on peut se dire que l'ascendant peut être du côté de Godzilla, parce que tu as l'impression que Godzilla n'est, entre guillemets, jamais montré comme affaibli. Il n'a aucune, ou alors presque aucune trace physique, alors que Kong, lui, a déjà des marques de griffes. Alors, il avait déjà des marques de griffes dans Kong Skull Island, mais il y en a une deuxième sur son torse. Donc tu sens que Godzilla va savoir très bien se défendre, chose que l'on ne voit pas forcément dans le trailer. Et justement, autre point pour Kong, dans le trailer, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que Kong. Le fait que l'on voit Kong montre bien qu'il a l'ascendant, mais de fou en fait. À aucun moment Godzilla arrive véritablement à avoir l'ascendant. Même si c'est vrai que dans les TV spots qui existent, tu sens que ça se rééquilibre. Mais dans le gros premier trailer officiel, c'est Kong qui semble gagner face à Godzilla. Donc tu peux te dire que Kong, c'est bon. Si on te le montre dans le trailer, c'est qu'il a gagné. Mais non, parce que justement, en fait, le trailer est là pour te donner envie de regarder. Là, dans le trailer, tu n'as quasiment aucun visuel de Godzilla qui arrive à atteindre Kong. Quasiment aucun moment. En tout cas, dans le gros trailer, pas dans les TV spots. Et c'est assez étrange. Et je pense que ça n'a pas été montré pour nous surprendre d'autant plus quand on va regarder le film, pour nous dire Godzilla, il va détruire Kong. Je pense que c'est fait exprès qu'on ne le voit pas gagner dans le trailer. Parce que justement, on va penser que Kong va le battre et va devenir le King Kong. Moi, je pense que ça peut se passer comme ça pour la suite. Pas forcément à la fin de Godzilla contre Kong, mais je pense qu'après, s'il y a une suite, cela pourrait se passer comme ça. Et donc, le fait qu'on montre Godzilla inférieur à Kong dans le trailer... Attendons de voir le film. Hein. Et justement, alors désolé, j'ai mal compté. J'ai 4 arguments de chaque côté, donc ça se termine là. J'ai pas de 5e argument, je suis vraiment désolé, je ne sais pas compter. Mais j'en ai un 5e pour Godzilla. Actuellement, Godzilla, c'est le roi des monstres. Donc en soi, c'est le roi de Kong. Oui, Kong, il est le roi sur Skull Island, mais Godzilla, c'est le roi, entre guillemets, de la Terre. Et l'île du crâne, à moins qu'on prouve le contraire, c'est sur Terre. Donc en soi, Godzilla est au-dessus de Kong. En tout cas, hiérarchiquement parlant. Donc, à voir comment tout cela va se passer. Mais c'est vrai que Godzilla, c'est Godzilla. Et il a plus de vécu, donc ça ne me choquerait pas qu'il gagne. Après, si c'est Kong qui gagne, tant mieux. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, je me dis que Kong, sachant qu'on voit que très peu de passages où Godzilla prend l'ascendant, mais je pense que Kong va se faire déchiré. Il va y avoir évidemment des passages où il va être plus fort, mais Godzilla, c'est Godzilla. C'est encore aujourd'hui le roi des monstres. Après, évidemment, comme la plupart de ce genre de films qui font s'affronter deux personnages qui sont supposément gentils, comme Batman contre Superman, comme Civil War, à un moment donné, ils vont s'allier face à un ennemi commun qui pourrait être le Mecha Godzilla. On en parlera très bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire de quel clan vous êtes. Est-ce que vous êtes plus du côté de Kong? Est-ce que vous êtes plus du côté de Godzilla? Moi, je suis plus du côté en ce moment de Godzilla. Je me dis qu'il peut gagner, mais à voir, et je pense qu'à un moment donné ils vont s'allier face au Mecha Godzilla. En tout cas, vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.